Alors guys, aujourd'hui nous allons parler des 3 potentielles signatures de Manchester United. Nous allons également parler d'Ineos et pour le peu que nous avons, l'actualité du club. Alors guys, comme vous le savez, nous avons 3 dossiers sur le feu. 3 dossiers qui sont en train de bouillir, qui normalement, je dis bien normalement, avec l'élimination des Pays-Bas et de l'Uruguay respective, devraient rapidement s'accélérer. Je parle notamment de Zirkzee qui vient de se faire éliminer avec les Pays-Bas, de De Ligt qui vient encore une fois de se faire éliminer avec les Pays-Bas et enfin d'Ugarte. Sauf que Ugarte doit encore jouer la 3e place à la Copa avec la sélection uruguayenne. Petite parenthèse, merci à tous ceux qui m'ont notifié la dernière fois qu'il n'y a pas de 3e place à jouer à l'Euro. Vous voyez, je suis tellement déconnecté que derrière, je ne savais même pas. Tout naturellement, je vous ai dit, il va avoir une 3e place. Donc, il n'y en a pas. Tant mieux. Cela signifie, guys, que là, actuellement, pour ces 3 joueurs, il y en a un que l'on peut avoir now. À l'instant où je vous parle, à l'heure où je vous parle, à la minute où je vous parle, à la seconde où je vous parle, Zirkzee peut porter le maillot à tout moment. Là, la seule et unique chose qui empêche Zirkzee d'être un joueur de Manchester United, c'est Manchester United. Basta. Alors, selon ma réflexion personnelle, je dis bien ma réflexion personnelle, donc je peux me tromper, je vais certainement même me tromper, je pense que normalement le joueur devrait être un joueur de Manchester United demain. Demain, on devrait venir faire bam, bam, bam. Bon, ça c'est ma réflexion personnelle. Pourquoi? Parce qu'encore une fois avec ce joueur, il n'y a qu'à payer sa clause libératoire. 34 millions, on s'est déjà mis d'accord avec Bologne. On a déjà dit à Bologne que nous allons payer les 34 millions de livres. Nous n'avons pas de concurrent. Le Milan s'est écarté. On s'est mis d'accord avec l'agent. On s'est mis d'accord avec le joueur. Là, tout ce qui reste à faire, c'est décrocher le téléphone et dire « Bologna, hola, que tal? Je vais t'envoyer le chèque. Je t'envoie le chèque tout de suite. Basta. » C'est tout. La seule chose qui empêche aujourd'hui Zirkzee d'être un joueur de Manchester United, c'est Manchester United. Donc, je me dis que demain, normalement, on devrait avoir un bam, bam, bam. Dans le cas où on ne l'a pas, je me dis, cela signifie que Manchester United se dit dans un coin de sa tête que pour Zirkzee, c'est acté. Ils peuvent l'avoir quand ils veulent. Il suffit simplement d'appeler Bologne. Il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de concurrent. Donc, cela signifie que Manchester United est en train de regarder les autres alternatives. Tout simplement. Ils sont en train de regarder ailleurs. Un peu comme ils avaient fait avec Ten Hag. Ils savaient qu'il restait 1 an de contrat à Ten Hag. Ils ont pris tout le temps qu'il leur fallait pour finalement dire bah, écoute, à Ten Hag, on reste avec toi. Ils ont passé des entretiens. Voilà. Donc, je me dis que si demain, Zirkzee n'est pas un joueur de Manchester United, c'est que quelque part, Manchester United doit se dire qu'il y a peut-être une meilleure opportunité. Peut-être qu'ils sont en train de négocier en coulisses pour Tony ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, forcément, ce deal-là, parmi les 3, c'est le plus simple. Pour De Ligt, il faut encore discuter avec le Bayern. Donc pour De Ligt, normalement, on a vu que ça devrait y arriver à se faire également. Mais je pense que ce n'est pas aussi facile que celui de Zirkzee. Donc, normalement, on peut avoir les deux demain. Demain, on peut arriver, bam, bam, double, bam, 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 bam. Maintenant, ça reste à voir. Mais donc, pour De Ligt, il faut encore finaliser les discussions avec le Bayern. Mais en tout cas, là, actuellement, pour Zirkzee, ça dépend uniquement de Manchester United. Pour le cas Ugarte, je pense que Manchester reste encore indécis sur son cas. Je pense que ce n'est pas le la top priorité pour Manchester United. Manchester United est en train de voir s'ils peuvent avoir Joao Neves. Est-ce qu'ils peuvent l'avoir? Si oui, ok. Dans ce cas, Ugarte ne viendra pas. Mais pour moi, Ugarte, ce n'est pas aussi chaud. Je pense qu'il y a encore beaucoup de négociations, beaucoup de discussions qu'il faut encore faire avec le PSG. Donc, guys, là, nous n'avons pas de joueur. Mais il y a fort possible qu'on puisse avoir un joueur au nom de Zirkzee. Maintenant, apparemment, j'ai vu quelqu'un qui disait que Zirkzee, apparemment, il a joué 2 matchs pendant l'Euro. Et pendant les 2 matchs, il n'a pas été nécessairement bon. Alors déjà, petite parenthèse, est-ce que réellement on peut juger un joueur sur un Euro ou une Coupe du Monde? Vraiment.
ou une CAN ou est-ce qu'on peut jouer, est-ce qu'on peut jauger un joueur sur une Copa, sur un Euro, sur une Coupe du Monde, sur une CAN? Franchement, non. À chaque fois, vous allez voir des joueurs qui vont venir faire des folies pendant l'Euro, pendant je sais pas quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que franchement, j'ai entendu aussi la rumeur du joueur du Turc. Personnellement, moi, je me dis que c'est pas bon de regarder, d'analyser un joueur pendant un Euro, pendant une compétition internationale. Parce que pendant cet instant-là, la personne elle est vraiment ébahie par la fougue, elle représente son pays, elle se dit je vais faire des miracles. Donc tout ça, c'est possible. On a vu Rames, qui est un très bon joueur. Actuellement, apparemment, il fait encore une très belle Copa, qui avait fait une excellente Coupe du Monde. Il est allé au Real, derrière, ça a été un flop. Et il y a d'autres exemples comme ça. Donc pour moi, sincèrement, faut vraiment pas se fier généralement à tout ce qui est compétition internationale. C'est autre chose, c'est un autre monde. Donc apparemment, Jerzy, quant à lui, il n'a pas été bon. Mais déjà, je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Moi, je le prends. Sincèrement, je le prends. Jerzy, je pense que dans les trois, entre Jerzy, De Ligt et Ugarte, sincèrement, je dirais que c'est Jerzy qui me passionne le plus, honnêtement. Je voudrais que c'est le transfert, en tout cas, qui m'emballe le plus. De Ligt, je lui ai déjà donné mes inquiétudes. Maintenant, pour Ugarte, encore une fois, on m'a dit qu'apparemment, en termes de relance longue, c'est pas ça du tout. Donc, encore une fois, vous voyez, moi, Ugarte, ce n'est pas encore ma priorité. Je vous ai dit, moi, je veux Zubimendi ou alors Ederson de l'Atalanta. Je veux quelqu'un capable de faire des trucs. Parce que si c'est pour prendre la balle et nous faire des passes latérales, franchement, je me dis que c'est une plus-value à McTominay, mais bon, voilà. Bon, tout ça, moi, comme je lui dis, si jamais ils arrivaient, je dis OK. Donc là, pour l'instant, guys, pour résumer, il n'y a pas encore de joueurs en Manchester United. Mais encore une fois, si demain, nous n'avons pas Jerzy, bam, 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 c'est que clairement, United pense que le dossier Jerzy, c'est acquis, c'est acté, et qu'aujourd'hui, ils peuvent se concentrer sur quelqu'un d'autre. Dans le cas où ils ont une meilleure alternative, une meilleure solution, ben, ils vont y aller. Un peu comme ce qui se fait pour les deals, quand vous avez un deal, vous arrivez, vous venez voir un vendeur, vous lui dites, bah écoute, la tomate là, tu me la vends à combien? Il va te dire, moi je la vends à 1000 francs. Tu vas faire le tour du marché, tu reviens, si jamais il y en a un que tu trouves à 800, la même tomate, tu vas aller avec celle-là, et l'autre, tu vas venir dire, non, c'est bon. Donc je pense que c'est la même chose pour Jerzy. Donc guys, demain, normalement, moi je dis réflexion personnelle. Il n'y a pas de Fabrizio Romano, il n'y a pas de je sais pas qui. C'est réflexion personnelle. Je me dis que demain, juste avant qu'il aille en vacances, demain, normalement, on devrait avoir un bam-bam. Si on ne l'a pas, c'est que la question, est-ce qu'on va activer finalement la clause? Je pense qu'on va finir par l'activer, mais on reste à voir, est-ce qu'on est capable d'avoir mieux? C'est tout, je pense. C'est quelque chose comme ça. Nous allons rapidement ouvrir un volet Ineos. Guys, en 19 ans, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, en 19 ans, ils sont propriétaires du club, les fameux Glazers, depuis 2005. En 19 ans, encore une fois, 19 ans, les mecs, ils ont investi. Poum, 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 poum. Zéro. Nada. Que dalle. En 19 ans, rien. Là, en 6 mois, on a quand même Ineos qui vient d'injecter quasiment 150 millions. J'ai vu les travaux du tunnel de Trafford qui est en train de se faire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que normalement, ça devrait finir avant la rentrée. En 19 ans, les mecs, ils n'ont fait que traire la vache. C'est tout ce qu'ils ont fait. Nada. En 19 ans, là, on a donc en dehors de ce qu'ils ont mis, parce qu'ils ont quand même investi 1 milliard et quelques, 1 milliard 200 millions, je pense, pour acquérir Manchester United. Là, ils sont en train de faire les travaux. Et Ten Hag nous a dit qu'ils sont sur le point de nous créer le centre d'entraînement le plus complet d'Angleterre. Ils sont en train de refaire le tunnel, ils sont en train de refaire Carrington. En 19 ans, guys, c'est tout simplement masterclass. C'est quelque chose quand même que je voulais souligner. Et hier, je voulais vous parler des chiffres. On parle d'une perte quand même de 71 millions de dollars du fait que Manchester United n'ait participé à aucune compétition européenne. 71 millions, ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même beaucoup. Donc on voit à quel point c'est important financièrement pour un club d'avoir au moins les huitièmes de finale. Pourquoi? Parce que quand tu es en huitième de finale, tu as les droits télé, tu as donc la Ligue des Champions ou l'Europa League selon la compétition dans laquelle tu es, qui te verse des compensations.
Et tu as également les tickets. C'est-à-dire que c'est aussi un événement pour pouvoir vendre des tickets de match. Donc les gens vont arriver et tu vas vendre des tickets. Et puis voilà. Donc vu par rapport à tout ça, c'est pour vous dire à quel point honnêtement le fait de ne pas être même pas en Europa League, on l'a dit, personnellement on a dit à plusieurs reprises qu'on préférerait ne rien jouer justement entre guillemets pour pouvoir être libre, pour pouvoir ne rien avoir à faire et se concentrer directement sur la première ligue. On l'a dit, mais finalement, ça a servi à nada. On a fini quand même 8e. Mais franchement, financièrement, on doit être au moins chaque année, au moins 8e. 8e et voire plus. Donc là, on a quand même une perte de 71 millions. Manchester United continue ses chiffres. Donc ça, c'est dans le prévisionnel. On continue nos chiffres. Je crois que c'est plus de 500 millions encore une fois. Donc, guys, il y a de l'argent à Manchester. Il y a de l'argent. Et c'est tout cet argent-là que les Glazers prenaient des gens dont parfois on n'avait pas besoin, étaient en train de littéralement parlant gaspiller. Woodward arrivait et nous disait on est capable de faire des choses que d'autres clubs ne peuvent même pas arriver. LOL, bien sûr qu'on avait de l'argent. Et vraiment les Glazers ils sont venus, ils nous ont fait pim pim, ils nous ont plumé, ils nous ont trait. Et honnêtement je voulais vraiment féliciter Ineos parce que je sais qu'ils sont en train de travailler. En dehors de mettre les bonnes personnes à la bonne place, ils sont également en train de faire une refonte complètement des infrastructures. Et franchement, ça fait plaisir. Donc là, on parle déjà de 150 millions, guys, sachant que 150 millions, il n'y a encore pour l'instant aucun joueur qui est arrivé. Mais ce qu'on aime bien, c'est que dans le temps, on avait une rumeur Pogba. On savait qu'on était sur Pogba et rien d'autre. Et derrière, on attendait Pogba, on attendait De Jong. Là, ils sont en train de s'activer. Donc, ce qui est sûr, guys, à coup sûr, nous allons avoir des joueurs. À coup sûr, nous allons avoir 4 joueurs. Je pense qu'il y aura à la fin, voire même 5. Je pense qu'il y aura peut-être un défenseur, voire même 2 défenseurs centraux. Il y aura un milieu de terrain, il y aura un attaquant, il y aura un latéral gauche. Je pense également qu'un latéral gauche va arriver. Vous êtes nombreux à me demander le cas Malacia. Malacia, guys, ça reste jusqu'à présent incognito. Jusqu'à présent, aucune nouvelle n'a été filtrée ou rien, on n'en sait rien sur Malacia. On sait juste que visiblement l'année dernière, il a connu une grosse blessure parce que là, ça a commencé depuis l'année dernière. On parle depuis juillet. Oui, ça a commencé depuis juillet 2023. Il n'a pas fait la pré-saison l'année dernière. Donc, on parle d'une blessure qu'il a écartée et je pense que derrière, il y a un autre problème. C'est psychologique et c'est ce qu'on nous a dit. Mais encore une fois, je tiens à se féliciter Manchester United pour vraiment préserver la mentalité du joueur parce que derrière, on n'a aucune fuite, rien. Donc jusqu'à présent, la dernière fois, on l'a vu pendant la séance photo, pendant le shooting où ils étaient en train de mettre les maillots. Il était parmi eux, il était tout souriant comme d'habitude. Mais franchement, on sait qu'il a un problème psychologique. Mais en dehors de ça, rien. Donc le club a vraiment tenu à préserver le joueur. Et donc, il n'y a rien, absolument rien qu'on sait aujourd'hui sur Malacia. Donc, normalement, on devrait avoir un latéral gauche. Donc, sincèrement, les inquiétudes ne sont pas pareilles. Je vous avais dit que si le 10 juillet, on n'avait pas de joueur, nous sommes effectivement le 11 juillet. Je vous ai dit que si le 10 juillet, on n'avait pas de joueur, j'allais peut-être commencer à m'inquiéter. En réalité, non. Là, je sais que là, je suis confiant. Et je sais encore une fois, comme je l'ai dit, si Zerzi n'est pas encore joueur de Manchester United, c'est parce que Manchester United le décide pour l'instant. Manchester United décide de prendre le stylo, de prendre le téléphone. Zerzi, c'est bam, bam, bam. Donc franchement, guys, mention spéciale à Ineos. Je suis quelqu'un qui aime critiquer, mais je fais des critiques constructives. Si vous remarquez bien, je pointe du doigt des carences, même Ten Hag, je pointe du doigt des carences, des problèmes qui peuvent surgir plus tard. Par exemple, le fait que Ten Hag fasse jouer tout le temps les mêmes joueurs. L'année dernière déjà, je vous ai dit qu'on va avoir un problème. Et effectivement, à partir de février, on était mort. Il a fait jouer tout le temps les mêmes joueurs encore et encore et encore et encore de décembre jusqu'à février. Et derrière, c'était le burn-out. Et ça, je l'ai souligné depuis fin décembre. Depuis même novembre, je l'avais souligné. Et on l'a vu. Donc, il y en a qui disent que je critique, mais je fais des critiques constructives. Je ne suis pas là pour critiquer parce que j'ai envie de critiquer. Mais également, j'aimerais dire aussi, donc, quand les choses sont bonnes, on va souligner également. Malheureusement, en ce qui concerne l'actualité du club, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent.
On a vu Kobe Mainoo, encore une fois, apparemment étincelant avec l'équipe d'Angleterre. On a vu Kobe Mainoo jouer à l'agent en parlant avec Zirkzee. Beaucoup ont dit agent Kobe Mainoo. Bon, je dirais que dans ce cas de figure, c'est pas très compliqué. Le joueur a déjà accepté de venir à United. Son agent est d'accord, il va toucher sa prime. Le club est d'accord. Là, je dirais que encore une fois, la seule chose qui manque, c'est Manchester United. C'est pas comme si encore il faut convaincre le joueur pour lui dire viens. Maintenant, peut-être qu'il va lui dire quand tu vas arriver, tu vas voir, tu vas kiffer, patati patata. Apparemment, guys, Kobe Mainoo a encore une fois été étincelant. Donc, guys, nous avons une pépite. Nous avons une pépite. Aujourd'hui, clairement, pour moi, c'est mon joueur phare. C'est mon joueur préféré aujourd'hui. Clairement. Je trouve que ce joueur-là, il y en a qui parlent de Yamal en Espagne, donc Yamal avec Barcelone. Il y en a qui parlent de je sais pas qui. Nous, on a Kobe Mainoo, guys. Kobe Mainoo, quel joueur. J'ai vu aucun de ces matchs, mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas du tout surpris. Je pense que c'est un tueur que nous avons. Il faudra juste bien l'encadrer, bien l'entourer. Parce que même Rashford, il y a quelques années, on était tout excités. On pensait que derrière, on avait un tueur qui va venir battre le record de Wayne Rooney. Derrière, aujourd'hui, 6 ans, 7 ans après, on se dit est-ce qu'il ne faut pas le vendre? Donc il va falloir le préserver, il va falloir continuer à le nourrir, il va falloir qu'il garde sa motivation. Donc franchement, pour moi, on a une pépite. Et donc Southgate qui arrive, qui nous dit oui, on n'avait pas ce genre de joueur-là et il nous offre quelque chose de différent. Capable d'accélérer le jeu, capable de se retourner quand il faut. Mais ça, on le savait. Pourtant, au début, il n'est pas parti titulaire. C'est quand c'est devenu chaud que pour ta gueule que tu as changé de discours. Pourtant, à la base, tu nous as dit que, comment il s'appelle, Phillips nous manque, on n'a pas de Phillips. Le jeu de l'équipe d'Angleterre, je n'ai pas vu, mais apparemment est pauvre. Je vais ouvrir rapidement une petite parenthèse sur Southgate. Je vois des commentaires qui disent que, premier sélectionneur à avoir atteint 13 matchs invaincus. Bon, en Euro, déjà, je suis désolé, même si c'est au tir au but, c'est quand même une défaite. Il a perdu, je suis désolé, contre l'Italie. Même si c'est au tir au but, c'est quand même une défaite, premièrement. Deuxièmement, franchement, guys, c'est pas parce que je veux le discriminer, mais même moi, vous me mettez à la tête des Pays-Bas. Vous me mettez à la tête des Pays-Bas, je vous jure, je fais le même travail. Qu'est-ce qu'il y a de si... Je vois certains faire les louanges, entre guillemets, de Southgate en disant « Ouais, il a fait demi-finale, finale. » Guys, qu'est-ce qu'il y a honnêtement d'aussi difficile à avoir une telle équipe? Est-ce que vous vous rendez compte de l'équipe qu'il a? C'est comme aujourd'hui, on vous donne une Ferrari et vous vous dites « Je ne suis pas capable de faire de trucs en 1 minute. Je peux pas faire une distance, allez, 1 kilomètre en un terme de minutes. » C'est simple, hein, c'est pas compliqué. Southgate, ce qu'il a, il a déjà un 11 de malade. Ils sont tous bons. Les Rice, quasiment tous, sont en train de compétir en termes de meilleurs dans leur position. Rice aujourd'hui est considéré comme l'un des meilleurs 6. Mainoo est un joueur qui est en train de progresser énormément. Cole Palmer aujourd'hui qui a fait une excellente saison. Harry Kane, il a des talents partout. Foden, partout. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? C'est comme Deschamps. Moi je vous ai dit à plusieurs reprises. Ce sont 2 tocards. Et je persiste mes mots. Même s'ils gagnent l'Euro demain, c'est 2 tocards. Parce que, je suis désolé, le jeu de la France ou le jeu de l'Angleterre, c'est de la dope. Ce sont 2 tocards. 2 tocards. Donc, je voulais ouvrir cette parenthèse parce que je vois des gens qui me disent « Ouais, il est bon. » Dites-vous que quand il venait à Manchester United, vous étiez nombreux à dire « Non, on n'en veut pas. » Southgate, c'est un tocard. Il gagne l'Euro, il ne gagne pas, c'est un tocard. Franchement, c'est plus facile de ne pas la gagner que de la gagner. Honnêtement. Non, l'inverse. C'est plus facile de la gagner que de ne pas la gagner. Merci. Parce qu'avec les joueurs qu'il a, il a des Bowen, il a des stars partout. Pour moi, honnêtement, en termes de talent, c'est le coach qui a le plus de talent dans son équipe. Le plus. Donc pour moi, c'est normal. Deschamps, c'est pareil. Lui-même, c'est un tocard. Donc, vraiment, on souhaite une bonne carrière à Kobe Mainoo. Il y a Rio Ferdinand qui fait une vidéo, qui fait « Please, Léonio, si jamais tu venais, viens à Manchester. » Franchement, j'ai pas envie d'en arriver là, quoi. Genre, une star du club, Ben Denny, quoi, quasiment en train de dire « Please, Léonio, viens. » Un peu, je sais pas, j'ai envie de voir ça comme un peu de fierté. Please, Léonio, viens. Non, Ferdinand, tu es quand même quelqu'un de respectable.
Pas venir dire je vais bend the knee pour dire allez Nino, please, si tu regardes la vidéo, viens. Non, franchement, ça, j'ai pas aimé. Désolé, guys, pour moi, je sais qu'il veut intervenir, je sais qu'il veut bien faire, mais ça, moi, désolé, j'ai pas aimé. Donc, on revoit les joueurs à l'entraînement, tout sourire, Rashford, Lindelof, Maguire, tout le monde est là. Ça, c'est du déjà vu, ça. Honnêtement, moi, les j'en ai marre. J'en ai marre de voir des tout le monde est content, c'est une nouvelle saison, une nouvelle opportunité, on va aller, on va tout casser. Au bout d'une semaine, on va se dire merde. Il y a plein de gars qui doivent dégager. Il y en a plein qu'on doit faire fou, ruthless. J'espère qu'ils vont partir. Et pour autant, donc j'espère qu'on va avoir les 1 ou les 2 défenseurs centraux avant la saison, avant le début de la saison, pour faire comprendre à Magaloff, Maguire, Maggie et Vicky que time's up, c'est bon. Les on repart là, non, c'est bon, c'est bon. Donc, guys, je pense qu'on a fait le tour. Donc dites-moi en commentaire si vous estimez encore une fois que j'ai oublié quelque chose. Et puis, guys, merci infiniment. Vous connaissez la musique. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Je vous dis donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et à la prochaine. Ciao, ciao.